Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films que j'ai vus durant le mois de mai et de juin. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai déjà fait une vidéo du même style l'année dernière où j'avais parlé des films que j'avais vus durant cette période et je souhaite faire de ce format un format mensuel où je reviens chaque mois sur les films que j'ai vus durant le mois en question. Cela me permet d'avoir un récap film à la fin de l'année beaucoup moins gros, mais aussi de vous parler de films qui font l'actualité sans pour autant en faire une critique pour chaque film. C'est donc plutôt pratique, et ça vous fera normalement un petit peu plus de contenu. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec les films que j'ai le moins aimés durant le mois de mai et de juin. En tout cas, même si ce ne sont pas des films que je déteste, ce sont des films que j'ai pas forcément appréciés. Tout d'abord, Fraté, une comédie avec Tom Gijol qui était pas forcément mauvaise, mais le film ne m'a provoqué quasiment aucune émotion, j'ai pas beaucoup rigolé, j'ai pas été particulièrement ému. Les acteurs sont plutôt bons, mais je trouve pas que les performances soient exceptionnelles, et même si je sens qu'il y a vraiment une volonté de raconter quelque chose d'important du côté du réalisateur et de rendre hommage à la Corse, et de parler de quelque chose, en tout cas qui me semble plutôt important pour lui, eh bien malheureusement je ne ressens pas grand chose devant ce film, ce qui fait que je me suis pas mal ennuyé malgré que le film soit assez court, donc c'est dommage, c'est pas un film que j'ai particulièrement aimé. Ensuite un autre film français, Deep Fear, un film de genre, il me semble qu'il est sur OCS, c'est un OCS signature, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui vont en gros essayer d'aller dans des catacombes, en tout cas pour les explorer, et alors il y a 2-3 bonnes idées, notamment en termes de mise en scène, il y a 2-3 acteurs qui jouent plutôt bien, mais malheureusement la réal quand même dans l'ensemble est pas très bonne, certains acteurs sont pas vraiment bons, et surtout le scénario au début est plutôt intéressant et assez captivant un minimum, et bien avec la révélation de fin, j'avoue que moi j'ai eu un petit peu de mal avec la révélation de fin que j'ai trouvé assez ridicule, même si c'est peut-être le but du film, et dans ce cas moi j'aurais un petit peu de mal quand même parce que je trouve que le film est quand même assez premier degré, donc voilà, je trouve que ça marche pas en fait cette révélation, et ça m'a un peu sorti du film, donc si jamais vous aimez bien le cinéma de genre, tentez-le, peut-être que ça vous plaira, mais de mon côté, bof, j'ai pas trop aimé. Et enfin, le dernier film que je n'ai pas vraiment aimé durant le mois de mai et de juin, c'est On sourit pour la photo, une comédie française que j'ai pas non plus énormément aimé. Il y a quand même quelques blagues qui sont pas trop mal, donc c'est pour ça que ça va. En vrai, il aurait pu être, il est quand même assez sympathique, mais c'est un peu feignant quand même sur 2-3 aspects. La mise en scène, même les blagues sont assez vues et revues. Les acteurs sont bons dans l'ensemble, par contre, il y a pas niveau casting, c'est plutôt bon. Mais voilà, en fait, c'est très basique, il y a aucune surprise durant le film, c'est vraiment dommage. Donc ça peut passer pour si vous aimez bien les comédies françaises, mais c'est quand même pas forcément mémorable, quoi. Ensuite, on passe au film que j'ai pour le coup plutôt bien aimé, que j'ai trouvé plutôt sympathique. On commence avec Interceptor, un film Netflix d'action très basique en soi, mais qui est très efficace. L'écriture manque énormément de subtilité, c'est très cliché à beaucoup de moments, mais moi j'aime bien le cinéma d'action de manière générale. Les 2-3 scènes d'action du film sont pas horribles. Objectivement, c'est peut-être pas un bon film d'action, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je l'ai regardé avec plaisir, donc si jamais vous aimez bien les films d'action un petit peu bourrins, celui-là était plutôt sympathique, mais rien de mémorable. Ensuite, Mastema, un film de genre français sorti le 29 juin et qui raconte l'histoire d'une psychiatre qui va avoir un patient qui va être possiblement possédé par une entité, on sait pas trop, avec l'histoire d'hypnose, etc. Et c'était pas si mal, il y avait vraiment de bonnes idées dans le film, notamment en termes de réalisation, l'ambiance sonore était vraiment bonne, et même au niveau du scénario, c'était assez intéressant, mais comme beaucoup de films de genre français, malheureusement, même film de genre de manière générale, hein, c'est pas vraiment abouti, ça manque d'un élément qui aurait fait que le film soit vraiment marquant, ce qui n'est pas le cas, donc même si ça reste un plutôt bon film de genre français que je vous recommande si vous aimez bien ça. Ensuite, Spider-Head de Joseph Kosinski avec Miles Teller et Chris Hemsworth, sachant que Joseph Kosinski a réalisé l'un de mes films préférés qui est Tron l'héritage, mais aussi Oblivion qui était vraiment très bon. Et ce Spider-Head, malheureusement, il est un peu décevant, c'est pas un mauvais film, ça reste un film qui est assez bien réalisé, avec de bons acteurs, un scénario vraiment intéressant, mais je crois que vu que c'est adapté d'une nouvelle, forcément ça doit y aider, mais dans tous les cas, voilà, le film
est assez intéressant sur certaines thématiques et en termes de réal, mais ça reste très basique dans l'ensemble, c'est pas vraiment poussé, mais pour le coup j'ai retenu quand même pas mal de choses de ce film, même si je ne l'ai pas forcément adoré, je trouvais quand même qu'il y avait un petit truc qui fait que je l'ai bien aimé, et donc personnellement je vous le recommande tout de même, en tout cas je vous recommande d'essayer ce film qui possiblement vous plaira encore plus qu'à moi. Ensuite, Homme au bord de la crise de nerfs, réalisé par André Dana avec un grand nombre d'acteurs français, et c'était plutôt sympa aussi, j'ai bien aimé ce film choral, cette comédie chorale comme on dit, les blagues marchaient tous bien dans l'ensemble, les moments d'émotion entre guillemets marchaient aussi plutôt pas mal, je trouvais que c'était assez bien écrit, que le film était très bien rythmé. C'était pas parfait pour autant, mais je trouvais que c'était une comédie pour le coup plutôt maîtrisée, assez efficace. Donc si vous aimez bien les comédies françaises, là pour le coup c'est vraiment une comédie que je vous recommande de voir. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé sympathique, c'est également une comédie française qui s'appelle Champagne, réalisée par Nicolas Vanni, qui est donc un film que j'ai également trouvé très sympa, avec de très bons acteurs, une ambiance vraiment agréable je trouve. Alors c'est très cliché hein, pour certains personnages, et même de manière générale, le fait d'avoir une bande d'amis qui se rejoignent dans une maison de campagne pour pouvoir faire la fête et parler de leurs problèmes, etc. C'est très classique, mais pour le coup je trouvais que les personnages avaient au moins le mérite d'être un peu plus comment dire, un peu moins bloqués dans leurs clichés, et ça sortait un petit peu des dialogues qu'on avait habituellement dans ce genre de film, un tout petit peu, hein, c'était pas non plus ultra poussé, mais voilà, je trouvais qu'il y avait une petite touche d'originalité par rapport aux autres films de ce style, donc personnellement c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié, et que je vous recommande si vous aimez bien ce genre de film. Mais maintenant on passe pour le coup au film que j'ai particulièrement apprécié durant ces 2 mois. On commence tout de suite avec Compétition officielle, un film espagnol avec Penélope Cruz et Antonio Banderas. Ça raconte l'histoire d'un homme qui veut réaliser un film, du coup il engage la meilleure réalisatrice, à savoir Penélope Cruz, et 2 grands acteurs dont Antonio Banderas et un autre acteur espagnol dont je ne me rappelle plus le prénom, et c'était vraiment super bien. Je trouvais que c'était un film très intéressant qui parlait finalement de la conception d'un film, comment on écrit un scénario, etc. Même si c'était du coup assez burlesque durant certaines scènes, et c'était plutôt drôle. D'ailleurs c'est un film vraiment très drôle, les acteurs sont tous excellents, ils jouent des personnages vraiment très bien écrits, et certaines scènes sont vraiment bien écrites, les dialogues sont vraiment très bien écrits, avec de très bonnes réparties entre les personnages, et certains monologues assez mémorables, et du coup c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et si jamais vous aimez bien les films qui parlent finalement de cinéma, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, un film français qui s'appelle Coupé, qui est le remake de One Cut of the Dead que je n'ai pas encore vu. C'est réalisé par Michel Anazavicius, et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il faut s'accrocher parce que la première moitié du film c'est justement un film qui est volontairement mauvais, c'est volontaire, pour ensuite nous expliquer pourquoi la première moitié, et c'est vraiment très intelligent. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments, du coup même si j'ai pas vu le film, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont repris du film original, mais il n'empêche que du coup le film en lui-même, je le trouve vraiment très bon, les acteurs sont tous excellents, vraiment, que ce soit Romain Duris, Grégory Gadebois, Bérénice Bejo, il y en a plein qui sont vraiment excellents dans ce film. La mise en scène est du coup très astucieuse durant la deuxième moitié du film, mais c'est toujours très intéressant de suivre un tournage de film, je trouve, dans les films de manière générale. C'est donc un film très intéressant qui parle de tournage, et qui en plus est vraiment très drôle, il y a plein de passages vraiment très sympas, donc si jamais vous aimez bien, encore une fois, les films qui parlent de cinéma, ou les projets un petit peu déjantés, eh bien je pense clairement que ce film pourrait vous plaire. Ensuite, l'un des plus gros blockbusters du mois de mai, Doctor Strange 2, qui était vraiment excellent, j'ai vraiment particulièrement aimé ce Doctor Strange, on ressent vraiment la patte de son réalisateur, à savoir Sam Raimi, il y a plein de scènes qui font vraiment Sam Raimi, même si on regrette, je regrette tout de même que tout le film ne soit pas du même niveau que certaines scènes, car certaines scènes de dialogue sont quand même filmées de manière assez feignante, hein. C'est pas vraiment très grave, mais on ressent pas la patte du réalisateur de A à Z, contrairement par exemple aux Éternels, qui pour moi, enfin vraiment ressentait la patte de Chloé Zhao quasiment tout le temps. Et le traitement du personnage de Wanda est vraiment extraordinaire, c'est vraiment l'un des meilleurs personnages du Marvel Cinematic Universe, et elle est brillamment interprétée par Elizabeth Olsen, mais les autres acteurs sont également très bons, que ce soit Benedict Cumberbatch, ou même le personnage d'America Chavez, que j'ai plutôt bien apprécié. Et il y a des passages vraiment étonnants, très surprenants, que je ne vais pas trop révéler parce que sinon c'est du spoil, mais en tous les cas, le passage avec les Illuminati en gros, je vais pas dire exactement ce qui se passe, mais tout ce passage là je l'ai trouvé vraiment
vraiment fou, il faut le dire. Il y a également une scène où Doctor Strange va se battre avec des notes de musique, et c'était totalement fou. Cette scène dure pas très longtemps, mais c'est tellement ingénieux, c'est tellement beau visuellement que moi j'ai particulièrement aimé cette scène. Donc oui, dans l'ensemble, ce Doctor Strange 2, c'est un bon film du MCU, et j'ai vraiment passé un excellent moment devant. Ensuite, incroyable mais vrai, le tout premier film que je vois de Quentin Dupieux, et c'était vraiment super bien. J'ai particulièrement aimé le rythme du film, puisque le film dure à peu près 1h15, mais en plus de cela, le film est hyper bien rythmé, c'est passé à une vitesse pharaonique, vraiment c'est assez rare qu'un film passe aussi vite de mon côté. Les acteurs sont tous très bons, la mise en scène est bonne, les dialogues sont très bien écrits, la morale de l'histoire, et donc c'est un peu une sorte de fable, hein, incroyable mais vrai, je vais pas dire du coup qu'est-ce qui se passe dans la maison qui est du coup au cœur de l'intrigue, mais c'est vraiment plutôt intéressant, et ça soulève des thématiques pas trop mal, vraiment plutôt bien traitées dans le film en plus. Donc incroyable mais vrai, c'est vraiment une très bonne surprise de mon côté, et ça me donne envie de plonger un petit peu dans la filmographie de ce réalisateur. Ensuite, Ténor avec MB14 et Michel Larocque, un film que j'attendais tout de même parce que j'aime beaucoup MB14, que j'avais découvert à l'époque dans The Voice, qui a fait d'ailleurs la meilleure audition à l'aveugle de l'histoire, c'est mon avis, mais ça c'est un autre sujet. Et le film était vraiment très bon, il était très classique dans son scénario et assez prévisible, mais malgré le fait qu'il y ait du coup pas mal de clichés, je trouvais que le film essayait tout de même de trouver une patte un peu originale, qui faisait que c'était pas cliché de A à Z, il y avait quand même quelques passages qui sortaient du lot, et en plus de cela, MB14 joue hyper bien, je m'attendais pas à ce qu'il joue aussi bien, il est vraiment excellent en tant qu'acteur, donc c'est un énorme point positif du film. Il y a vraiment plein de passages où il joue super bien, donc c'est un film que j'ai particulièrement apprécié parce que j'adore l'acteur principal, et en plus de cela je trouve qu'il est plutôt bien raconté, avec une bonne morale, une bonne histoire, c'est très classique, mais c'est très efficace. Ensuite, C'est Magnifique, réalisé et avec Clovis Cornillac, que j'ai vraiment beaucoup aimé également. C'est là encore une sorte de fable où on va suivre le personnage de Clovis Cornillac, qui est une personne pas du tout sociable, qui ne connaît quasiment rien du monde extérieur puisqu'il vivait dans une sorte de petite maison avec ses parents, et on va suivre certaines péripéties avec notamment le personnage d'Alice Paul, et c'était vraiment très mignon en fait comme film, très innocent, avec une bonne mise en scène, quelques bonnes idées visuelles, une très bonne interprétation des acteurs, malgré un ou deux personnages très clichés, même un peu trop à mon goût. Mais dans tous les cas, la majorité des personnages sont très bons, très bien interprétés, c'est vraiment une belle histoire, et j'ai particulièrement apprécié ce film, donc je vous recommande énormément C'est Magnifique si vous ne l'avez pas encore vu. Ensuite, Tic et Tac, les Rangers du risque, qui est un film qui est sorti sur Disney+, et que j'ai vraiment bien apprécié, tout simplement parce qu'il m'a rappelé un film que je voyais beaucoup quand j'étais jeune, qui est les Looney Tunes se passent à l'action. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film avec Brendan Fraser, avec du coup plein de Looney Tunes, et ça m'a rappelé cette ambiance très cynique, mais dans le bon sens du terme en fait. C'est un film qui se moque de tout, de tous les films d'animation, du système hollywoodien, de certains clichés du côté du cinéma. Alors certains pourront trouver ça un peu mercantile et cynique, surtout vu que c'est Disney qui est derrière, ce que je comprends totalement, mais ça m'a rappelé cette idée de on se moque de tout, de tous les films d'animation, etc. Même si malheureusement certaines blagues sont un petit peu forcées, mais il y a plein de blagues qui fonctionnent vraiment bien, avec le Sonic moche au début, ça n'a aucun sens, mais moi ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Il y a plein de passages de ce style dans le film qui sont très sympathiques. Après ceci dit, c'est pas un chef-d'œuvre d'écriture, hein, ça on en est très loin, les personnages sont très basiques, le scénario est assez prévisible, même si le film joue un petit peu avec ça aussi, mais bon, ça n'excuse pas le fait que c'est un peu prévisible. Ceci dit, comme j'ai dit juste avant, l'humour fonctionne très bien, les références sont très nombreuses, et en plus de cela, l'animation est vraiment de qualité, avec ce mélange entre de la 3D et de la 2D, même si ils mettent des personnages en forme de marionnettes. Il me semble que du coup ils essaient d'imiter les marionnettes d'animation. Le problème c'est qu'ils sont en 3D, ce qui est un peu dommage, j'aurais pu carrément faire sur place, hein, pour vraiment rendre hommage à ce style d'animation. Ils l'ont pas fait, c'est pas très grave, mais c'est un petit peu dommage. Mais dans tous les cas, ça reste un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et que moi personnellement je vous recommande. Et enfin, le dernier film que je souhaite vous recommander dans cette catégorie, c'est Les Crimes du futur de David Cronenberg, qui est là encore mon
tout premier film de ce réalisateur mythique du cinéma. J'ai pas encore vu La Mouche par exemple, c'est vraiment un film que je dois voir d'ailleurs, mais dans tous les cas du coup c'est mon premier film et c'était vraiment super. C'est un film vraiment unique dans sa manière de traiter le body horror, même si je sais que David Cronenberg c'est vraiment le spécialiste du body horror, mais dans tous les cas c'est un film que j'ai trouvé très intéressant dans les thématiques qu'il proposait, d'avoir ce traitement où finalement la souffrance ou la torture c'est un peu le nouveau sexe dans le futur, c'est un peu l'idée du film, et du coup ça fait qu'on a des images où on te montre la violence de façon très artistique, très élégante, et c'est assez perturbant dans la manière dont on t'est représenté la violence, même si elle reste très soft en fait au final, mais c'est surtout la manière dont est montré les scènes de violence qui fait que c'est assez perturbant. Mais sinon, au-delà de ça, la mise en scène est classique mais très efficace, les acteurs sont tous très très bons, et l'ambiance du film est vraiment très pesante. Je regrette tout de même que le scénario parfois aurait pu aller un peu plus loin durant certaines scènes, peut-être que c'est un manque de budget, je sais pas, mais j'avais vraiment cette impression qu'on aurait pu aller plus loin, mais ceci dit, je trouve que les thématiques sont très bien abordées, notamment, je me rappelle encore de la toute dernière scène du film, qui est une image assez marquante et assez troublante, et qui est assez marquante quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un film que j'ai particulièrement apprécié et que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas encore vu. Il ne reste plus que 2 films à traiter, ce sont les 2 films que j'ai le plus aimé durant ces 2 mois, et il y a de fortes chances que ces 2 films finissent dans le top film à la fin de l'année, même si on n'est qu'à la moitié de l'année, donc l'année est loin d'être finie. Mais je vais d'abord vous parler du film qui a failli être en première position de ce classement, et il s'agit d'Elvis de Baz Luhrmann. Je n'ai vu qu'un seul film de Baz Luhrmann, à savoir Roméo plus Juliette avec DiCaprio, et c'était un film que j'avais plutôt bien aimé, que j'avais vu durant mes cours de français au collège, si mes souvenirs sont bons, et c'était plutôt un bon film, j'en ai de bons souvenirs, et ce Elvis, il faut savoir que je ne suis pas un immense fan d'Elvis Presley, j'aime bien ce qu'il fait, mais ça a jamais été un chanteur où j'ai suivi toute sa carrière, où je connais toutes ses musiques sur le bout des doigts, non pas du tout. Mais du coup, je suis allé voir ce Elvis, et c'était vraiment extraordinaire, ce film est vraiment incroyable, il y a plein de choses vraiment hyper intéressantes dans ce film, que ce soit au niveau de la réalisation, qui est ultra énergique, il y a plein d'idées, tout le temps, c'est même un petit peu déroutant au tout début du film, durant les 10 premières minutes où il y a plein de plans qui s'enchaînent à en faire presque tourner la tête, mais ça se calme un petit peu après, mais c'est vraiment hyper intéressant déjà du coup au niveau de la réalisation, mais aussi au niveau du traitement de la musique, on a un traitement assez moderne, on a quelques musiques modernes durant le film, même si on a quand même beaucoup plus de musique d'Elvis Presley et donc d'époque, mais je trouvais que le traitement de la musique était du coup assez intéressant, une approche assez moderne et plutôt intéressante, et en plus de cela, les performances d'acteurs, mais non, Austin Butler quoi, il est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, il incarne vraiment, en tout cas j'avais vraiment l'impression de voir Elvis Presley, et Tom Hanks également est très très bon dans le rôle du colonel Parker, et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai trouvé le film d'autant plus intéressant, c'est que je ne connaissais pas du tout l'histoire d'Elvis et du colonel Parker, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce personnage, et c'est vraiment ultra intéressant en fait de découvrir ça, de découvrir cette dualité, cette relation vraiment assez à la fois toxique et importante dans la carrière de Elvis Presley, c'est vraiment très intéressant à suivre, mais dans tous les cas, je vais pas en dire plus parce que c'est pas le but de cette vidéo de se concentrer que sur ce film, mais c'est vraiment un film que j'ai particulièrement aimé, qui, malgré le fait qu'il dure 2h40, on voit pas le temps passer, c'est assez bien rythmé, en fait c'est juste fou quoi, il y a plein de passages vraiment ultra mémorables, ultra intéressant par les thématiques qu'il aborde, et en plus j'aime bien de manière générale les biopics, les films historiques, etc. Donc ça a bien aidé dans mon appréciation du film, mais dans tous les cas, je vous recommande énormément d'aller voir Elvis, si possible en salle évidemment, c'est vraiment un film à découvrir, un excellent biopic. Mais ce n'est pas le film que j'ai préféré durant ces 2 mois, puisque j'ai vu un autre film, et il faut qu'on en parle. Mon film préféré du mois de mai et de juin, il s'agit de Top Gun Maverick. Alors j'ai rattrapé le premier Top Gun juste avant de voir celui-ci, que je n'avais pas encore vu du coup, et j'avais trouvé ça sympa. J'avais pas forcément aimé, je vous avoue, le premier film Top Gun, je trouvais quand même qu'il était très sympa, que la musique était
génialissime, la BO du film est géniale, mais sinon l'histoire était pas très intéressante, à la limite les scènes d'avion étaient vraiment pas mal, mais voilà, c'était pas un film, quand je l'ai vu, ça m'a pas plus marqué que ça. Mais ce qui m'intéressait surtout dans ce film, Top Gun Maverick, c'était la promesse de la réalisation de Joseph Kosinski, puisque, en plus d'avoir fait Tron Héritage et Oblivion et du coup récemment Spider-Head, il a aussi fait ce Top Gun Maverick. J'ai eu la chance de découvrir ce film en IMAX, et comment vous dire, ça a été une claque. Clairement, pour le moment, c'est mon film préféré de l'année. C'est le film devant lequel j'ai pris le plus de plaisir. C'est l'un des blockbusters les plus jouissifs de ces dernières années. J'ai pris mon pied comme jamais, alors que pourtant je ne suis pas un grand fan des premiers Top Gun, même si je pense qu'il est important de voir le premier Top Gun pour comprendre certains clins d'œil qui marchent encore plus, certaines scènes marchent encore plus qu'on a vu le premier Top Gun. Et donc oui, il y a vraiment des scènes qui sont au niveau de l'émotion tellement forte, je pense à un passage avec notamment Val Kilmer qui est presque déchirant, vraiment c'est un passage vraiment très dur, et même la fin de manière générale qui est un peu classique dans le blockbuster, mais c'est tellement galvanisant comme film, et c'est bien aidé, notamment par la mise en scène du coup de Joseph Kosinski, qui est exceptionnel. Ils ont piloté de vrais avions et ça se voit tellement le film est intense au niveau de ces scènes d'action qui sont brillamment réalisées. On s'accroche littéralement à notre siège, c'est totalement impressionnant et c'est bien aidé par la musique qui est encore plus exceptionnelle que dans le premier film, puisque c'est notamment chapeauté en partie par Hans Zimmer, et les nouveaux thèmes qu'il a fait pour ce film sont pour moi grandioses. Voilà, je trouve que c'est encore une réussite incontestable de la part de Monsieur Zimmer, qui est toujours l'un des plus grands compositeurs qu'on a eu ces dernières années. J'aimerais vous en parler encore des heures durant de ce film, mais on n'est pas là pour ça, donc je vais juste conclure en vous disant que clairement, ce Top Gun Maverick, c'était une véritable claque. Visuellement, ça défonce. Les personnages sont tous charismatiques. Certes, l'histoire est assez classique et assez prévisible. Ouais, peut-être, mais moi, j'ai vraiment ressenti ce film comme un pur plaisir, notamment durant le final, que j'ai trouvé vraiment grandiose et ultra galvanisant, donc c'est clairement, pour le moment, mon film préféré de cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va essayer de faire en sorte que ce format devienne un format mensuel, où chaque mois on reviendra sur les sorties du mois, comme ça me permettra de vous parler de plus de films. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à rejoindre la chaîne si vous vous sentez généreux, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.